Je prends contact avec vous aujourd'hui parce que je sentais que je devais faire une vidéo, que je devais oser, sauter, me mettre un peu plus à nu, puis vous partager une expérience que je suis en train de vivre actuellement, qui est intimement liée à ce que je fais par rapport à l'éducation, puis c'est en quoi je crois profondément, puis aux élans que je porte depuis plusieurs années là, par rapport à l'éducation. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je m'ouvre à vous ce matin, mais je sentais que c'était important que, d'abord pour moi, pour être pleinement transparente, pour avoir le sentiment de faire ce que j'ai à faire, puis d'exister pleinement. Mais aussi parce que je sais profondément que ça peut rejoindre, résonner avec certaines personnes. Puis je le fais également pour ça. Donc pour l'écho que ça peut avoir chez les autres, chez d'autres personnes, parce que je sais que je suis pas seule à vivre ça. Donc depuis plusieurs années, depuis je dirais peut-être au moins une quinzaine d'années. Donc, profondément à l'intérieur de moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai à œuvrer en éducation, que j'ai vraiment à faire quelque chose pour faire une différence. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a des espaces à créer pour les enfants qui vont être beaucoup plus harmonieux, qui vont vraiment beaucoup plus soutenir leur bien-être profond, leur bonheur, la paix à l'intérieur d'eux, puis nécessairement la paix dans le monde. Puis depuis longtemps, je sais avec conviction, profondément, parce que je l'ai vécu comme enfant, que pour y arriver, une des choses qui est très importante, c'est que les éducateurs, que les parents, que les enseignants soient eux-mêmes heureux, qu'ils soient eux-mêmes alignés dans leur vie, qu'ils soient vraiment en contact avec leur essence profonde, puis qu'ils la suivent et qu'ils s'y engagent profondément. J'ai toujours su ça. Et j'ai toujours eu à quelque part l'impression que je faisais ce que je prônais. Mais la vie me rattrape, la vie m'a rattrapée. Et dans les dernières années, même si c'était encore ce qui m'habitait, je me suis engagée dans un mode de vie, j'ai pris des décisions, j'ai fait des actions qui m'ont amenée à vivre des moments de difficulté, de souffrance, de contraction, de mal-être au quotidien, que j'avais du mal à tout saisir, à tout comprendre. Mais beaucoup de moments de grande fatigue, d'épuisement, de confusion, de questionnement par rapport à la vie, de désespoir parfois. Donc, des moments de souffrance, des moments de difficulté. Puis, je dirais plus intensément dans les deux dernières années, mais aussi dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a vraiment des choses qui se sont précipitées dans ma vie et qui m'ont amenée à faire des choix pour vraiment respecter de plus en plus l'être que je suis, pour vraiment avoir le sentiment d'être alignée avec ce que j'ai à faire en ce moment dans ma vie pour être vraiment heureuse, pour être vraiment en paix, pour avoir le sentiment profond que la vie est belle, que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, dans les choix que j'ai eu à faire pour être vraiment en accord avec moi, j'ai eu dans les dernières années, derniers mois, dernières semaines, entre autres, à me séparer du père de mes enfants. Entre autres, à faire le choix de diminuer ma tâche en tant qu'enseignante au collégial et même jusqu'à prendre une année sans salaire et depuis quelques jours et même de choisir de donner ma démission. Ça m'a même amenée à prendre la décision de me détacher du projet de construction que j'avais avec mon conjoint, le projet de construction d'une maison écologique, de choisir de me détacher de ce projet de construction-là, de décider de vendre la maison, de quitter la région que j'habite depuis près de 5 ans. Puis même, en fait, je m'étais engagée dans les derniers mois à créer un milieu éducatif déjà pour des enfants qui font l'école à la maison, dont les miens, dans cette maison écologique-là. Et j'ai choisi aussi de me détacher de ce projet-là dans les dernières semaines parce que je ressentais encore des tensions. Je voyais que je n'étais pas encore pleinement alignée. Et il y avait encore des choses, dans le fond, qui demeuraient lourdes dans ma vie et je prenais pas le temps de vraiment m'en occuper pour être capable de vraiment être le reflet, finalement, de ce que je prône au quotidien. Donc, d'être vraiment le reflet d'un éducateur qui prend soin de lui, d'une éducatrice qui prend soin d'elle, d'une maman qui prend soin d'elle, d'une femme qui prend soin d'elle, d'un être qui choisit vraiment d'être aligné dans sa vie, puis d'être vraiment en possession
de qui il est, comment je pourrais dire, de son chemin, qui est vraiment sur son chemin, puis qui à partir de là crée, puis à partir de là est créateur, et donc vraiment d'incarner le changement que je sens qu'il y a à être fait dans le monde. Donc, c'est vraiment avec humilité, finalement, que je prends le temps ce matin de vous partager ça. Donc, je suis actuellement en Gaspésie, sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve. Ça me fait un grand bien. Je suis heureuse d'être ici. Puis, en même temps, ce que je choisis, donc aujourd'hui, ce que je choisis actuellement pendant les prochains jours, les prochaines semaines, c'est vraiment de m'abandonner complètement à la vie, à l'instant présent, pour me laisser le temps. Me laisser le temps vraiment de me réaligner, de me réénergiser, de retrouver ma voix, de retrouver mon centre. Puis de vraiment écouter pas à pas qu'est-ce que j'ai à faire au quotidien, à tous les jours. Puis d'ailleurs, en vous le disant, ce que je remarque, c'est que ce matin, c'est ce qui se passe. Donc le fait que je sois ici, en Gaspésie, le fait que je choisisse de faire une vidéo avec vous, c'est vraiment parce que j'ai choisi d'écouter à chaque pas, à chaque instant, ce que je sentais que j'avais à faire. Puis je vois que dans l'instant, actuellement, ça me procure un grand bien, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et j'espère que c'est communicatif. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous encourager si vous êtes parent, si vous êtes enseignant, si vous êtes éducateur, et que le message que j'ai en ce moment ou la vibration que vous pouvez capter actuellement à travers la vidéo, que si ça vous touche, si ça résonne en vous, j'ai envie de vous encourager à faire la même chose. J'ai envie de vous dire que les enfants, et je me le dis à moi en même temps, mais je suis convaincue que les enfants n'ont pas besoin d'éducateurs qui veulent qu'ils soient heureux, puis qui veulent travailler à leur bien-être, mais qui ne le sont pas intérieurement. Je suis convaincue que cela ne leur apporte pas réellement ce qu'on souhaite leur apporter. Et je pense vraiment que le chemin à suivre, c'est vraiment de se suivre personnellement d'abord. Que c'est vraiment de se respecter personnellement d'abord, puis de se laisser surprendre par la vie, de se laisser surprendre par le chemin qu'elle nous pousse à suivre pour être bien, pour être heureux, puis de faire confiance qu'à travers ce chemin-là, bien, si on a réellement à œuvrer avec les enfants, si on a réellement à soutenir leur bonheur, ce que je crois qui est mon chemin vraiment, mais que sur ce réalignement-là, que dans ce choix-là de revenir à soi, de prendre soin de soi d'abord, qu'éventuellement on aura à nouveau à être présent avec eux, puis à vraiment apporter à ce moment-là une présence qui va être beaucoup plus vivante, beaucoup plus vitalisée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus lumineuse. Donc, j'ai juste envie de vous encourager si vous vous sentez pris, vous aussi, dans un espace où vous vous sentez épuisé, fatigué, confus, perdu parfois, puis que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, qu'il y a une scission, qu'il y a une distance entre ce que vous souhaitez pour vous puis pour les enfants que vous accompagnez, puis ce que vous vivez au quotidien. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Prenez le temps. Prenez le temps. Comme maintenant. On peut respirer ensemble, prendre le temps. Prenez le temps avec vous-même. Prenez le temps vraiment de vous écouter. Donnez-vous l'espace et tout le temps nécessaire pour vraiment écouter la petite voix à l'intérieur, la petite voix intuitive qui vous parle à l'intérieur de vous, puis qui vous dicte tout naturellement ce que vous avez à faire finalement pour retrouver votre chemin, pour retrouver la vibrance, retrouver de l'harmonie dans votre vie, retrouver l'équilibre. Moi, c'est ce que je m'engage à faire actuellement. C'est le chemin que je choisis profondément. Je peux juste sentir déjà ce matin à quel point ça me fait un bien énorme, à quel point je suis heureuse de profiter de chaque minute, de chaque seconde qui m'est donnée aujourd'hui avec le superbe soleil, avec la présence de l'eau, du fleuve tout près, qui me fait un grand bien, des roches, des magnifiques rochers qui sont près d'ici. Donc ça me fait un grand bien, ça me fait un grand bien de sentir que je suis en adéquation avec ce que j'ai à faire dans l'instant.
que j'écoute ce que j'ai à faire maintenant, que je dépasse mes peurs, mes craintes, mes limites, que je sors du cadre de ce que je devrais faire ou de ce que j'ai à faire, mais que je suis vraiment juste à l'écoute du moment présent. Ça me fait un grand, grand bien et je suis convaincue intérieurement. J'ai pas de doute tellement il y a une paix intérieurement là, qui s'installe en moi que c'est le bon chemin. Et je vous souhaite profondément, à vous tous qui sentez que le message que je porte résonne avec vous, je vous souhaite profondément de vous arrêter et de retrouver le chemin que vous devez suivre, de choisir, de faire le choix conscient, choisir consciemment de revenir sur ce chemin-là, puis de vous y engager pleinement. Faites-le pour vous d'abord, mais faites-le aussi pour les enfants puis pour l'humanité, parce que je suis convaincue que ça aura un impact puissant autour de vous. Si vous choisissez réellement cette forme d'intégrité-là et de respect de vous et de cohérence, si vous faites ce choix-là de cohérence, de choisir de ne plus tolérer une vie qui est incohérente, mais vraiment de choisir une vie où il y a de la cohérence, où il y a de la fluidité, où vous sentez que vous êtes vous-même du bout des ongles au bout des cheveux. Surprenez-vous. Et ça se peut que ça vous surprenne finalement le chemin que vous avez emprunté. Moi-même, ça me surprend. J'ai à dépasser beaucoup de peurs puis de limites que je me mettais. D'ailleurs, ici, en ce moment, je suis seule. Donc, mes enfants, j'ai dû les faire prendre en charge par quelqu'un. Je sais qu'ils sont bien, je sais qu'ils sont heureux là où ils sont. Mais ça m'a demandé de choisir, de m'éloigner d'eux pour un moment. Et je sais que j'ai probablement quelques jours, quelques semaines pour prendre plus de temps pour moi, être un petit peu plus distante d'eux. Parce que c'est ça que j'ai besoin actuellement. Que c'est vraiment le chemin que je dois suivre actuellement pour être heureuse dans ma vie, même si ça va en contradiction avec le modèle de bonne mère, ou de bonne éducatrice ou de bonne enseignante que j'ai appris moi dans ma vie. Je sais profondément que c'est ça que j'ai à faire et je suis convaincue à quelque part que ça va me permettre de juste être beaucoup plus forte, beaucoup plus énergisée, beaucoup plus alignée et un phare beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux pour mes propres enfants et pour les autres enfants que je devrais accompagner dans le futur. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo que je sentais que j'avais à faire pour vous ce matin, avec vous. Puis, je vous souhaite une journée lumineuse, beaucoup d'amour, de paix dans vos vies. Je vous souhaite une vie riche. Tout le potentiel est là. On peut à chaque minute, à chaque seconde faire ce choix-là si on le ressent profondément, même si ça demande beaucoup, beaucoup de courage parfois. On peut tous le faire. Donc vous pouvez le faire également et je vous encourage à le faire. Et j'en suis la preuve actuellement que ça fait toute la différence, que ça fait vraiment toute la différence. Voilà.